votre guidant du jour. Aujourd'hui, le jeudi 16 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les personnes qui sont régulières. Recevez toute notre gratitude. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci de vos partages. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi les consignes. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Merci à nos guides de lumière. Je suis en train d'arranger le micro. Merci à nos guides de lumière de bien vouloir nous donner le message pour la collectivité aujourd'hui. Excusez-moi. Ok. Merci à nos guides de lumière. Donnez-nous le message du jour. Merci de donner le message du jour. Pour les personnes qui regardent cette capsule, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Merci infiniment pour nous donner exactement. On parle encore de sexualité. Ok, vraiment, on vous parle de sexualité. Qu'est-ce qu'on veut que vous sachiez par rapport à cela? Waouh, ok. Il y a dans une relation là, moi je pense que c'est une relation euh, qui est très importante pour vous parce que cette personne est soit importante pour vous ou vous êtes vraiment très importante pour cette personne ou ça peut être dans les deux cas. Ça peut être aussi quelque chose qui, je ne pense pas que c'est lié à votre vie professionnelle. Ou ça peut être aussi le fait que votre amour, si c'est dans le milieu professionnel, c'est que votre amoureux se trouve se trouve sur le même lieu de travail que vous. Donc là, on vous demande de faire des compromis par rapport à une relation qui est très importante pour vous, parce que on voit encore ce tirage concerne votre vie personnelle, votre vie privée en fait, votre vie amoureuse, votre vie intime, quelqu'un avec lequel vous partagez des moments intenses, des moments d'amour, des moments tendres, et on vous demande de chercher le compromis pour résoudre une situation. Il faut chercher une façon de vous entendre, sinon vous ne pourrez pas mettre en place vos projets. Sinon, certains projets pourraient être retardés. Okay, parce que vous voyez que la fécondité est tombée à l'envers, donc cette relation ne pourra pas se faire si vous ne faites pas de compromis et vous-même, vous avez déjà eu ce pressentiment que ça n'ira pas, la fatalité, si vous ne faites pas de compromis. On vous a donné les informations, vous le ressentez et il faut vous écouter, sinon ça n'ira pas. Voilà. En deux deck, on a des retards qui probablement ont eu lieu dans cette relation et des retards qui peuvent continuer encore à se répéter, ok, jusqu'à vous perdre, soit que cette personne vous perde ou que vous perdez cette personne. Bref, voilà, des changements qui ne pourront pas se faire parce que vous ne faites pas de compromis. Vraiment, c'est pas... Parfois, je constate dans les relations cette tendance de rechercher, comment dire, de rechercher d'avoir quelqu'un qui... On a l'impression que les gens parfois oublient qu'ils sont en relation. On a l'impression qu'ils sont en guerre en fait, parce qu'on cherche à avoir raison, on cherche à lutter, on cherche à s'imposer, on cherche à montrer à l'autre que c'est nous, c'est notre ego, et là on passe vraiment à côté de l'essentiel. Parfois, il faut savoir dire, bon, là, je passe, je laisse passer. C'est pas que vous acceptez n'importe quoi, c'est pas que vous tolérez n'importe quoi, mais parfois, vous laissez couler ou vous choisissez une méthode plus diplomatique pour dire les choses, pour faire passer votre message, pour faire passer votre point de vue. Et comme on dit toujours, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, vous avez raison. Et parfois, le comportement de la personne est vraiment, comment dire ça, n'est pas intéressant en fait. On a l'impression qu'ils font exprès ou elles font exprès de provoquer ces situations. Par la suite,
on ressent que, en fait, on a l'impression que c'est nous qui avons causé la relation. Ou vous pouvez avoir l'impression que c'est vous qui avez causé la situation. Mais par contre, vous voyez que c'est la personne qui a provoqué la situation et que vous vous êtes laissé entraîner par vos émotions. Vous n'avez pas suggéré. Et là, ça entraîne quoi? Des fatalités sur des fatalités, des situations qui ne sont pas bien gérées, des émotions qui ne sont pas bien contrôlées. Et là, vous attendez, au point d'atteindre, pardon, un point de non-retour. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre ce point de non-retour. Vous pouvez, en maîtrisant vos émotions, en maîtrisant la situation, en choisissant de bonnes stratégies, vous pouvez, voilà, donner naissance. Voilà, on voit la naissance là qui apparaît, même quand je ne vais pas prendre la corde, parce qu'il y a trop de cordes qui sont tombées. Vous pouvez donner naissance à quelque chose de nouveau avec cette personne, moyennant que vous choisissez une autre façon de faire. Voilà. Il y a la distance qui s'installe entre vous. Donc, ça signifie que s'il n'y a pas de compromis, si vous ne recherchez pas de compromis, il va avoir encore plus de distance, va avoir plus de retard. Je pense que la guidance, vraiment, c'est une guidance de mise en garde pour certaines personnes pour les personnes qui veulent encore de cette relation. Parce que là, je ne pense pas que ça soit la première fois que vous faites face à cette situation. Voilà. Encore le temps, le retard. Voilà, le retard, ça peut être lié ça peut vouloir dire que vous aurez du retard dans vos projets de famille par rapport à cette personne, ou que c'est la famille de cette personne ou votre famille qui met du retard, qui met de la distance entre vous, qui crée des fatalités, ok, et vous n'arrivez pas à trouver des compromis pour résoudre tout ça. Et tant que vous ne trouvez pas de compromis, vous ne pourrez pas mettre en place vos projets à deux. Voilà. Et la famille est tombée au final. Voilà, c'est la famille qui est derrière tout ça. Enfin. Ou encore, c'est vous aurez du retard dans vos projets de fonder une famille avec cette personne. Donc, je pense qu'on est déjà à 7 minutes. Ok. Wow. Très bien. On va vous donner une chance à nouveau avec cette personne. Et là, c'est une chance qu'il faut saisir et c'est une chance qu'il faut protéger. Il faut protéger cette chance. Moi, j'aime le dire que par rapport à vos projets avec cette personne, ne parlez pas à n'importe qui. Ne révélez pas vos projets à n'importe qui parce que vous pourrez, c'est pas que cette personne pourrait vous trahir, mais une personne pourrait euh, trahir vos secrets et ça pourrait engendrer des blocages dans votre vie amoureuse, une séparation avec cette personne. Donc, il y a des gens comme ça, tout simplement. Et cette chance qu'on vous apporte pour moi, c'est la justice divine. Voilà. En deux de deck, j'espère que c'est clair. C'est la justice divine qui vous apporte une autre chance avec cette personne. Probablement que euh, euh, vous avez certainement été victime de fatalité apportée par d'autres personnes extérieures. Évidemment, vous avez éventuellement alors été manipulé, ce qui a provoqué encore cette fatalité. Et là, on vous apporte une autre chance sur ces fatalités, en dépit de ces fatalités, pardon, pour que vous puissiez... Ah, vous voyez, la carte est presque tombée à l'envers, puis ça s'est retourné. Voilà. Pour que vous puissiez mettre en place ces projets de famille avec cette personne. Mais il y a l'avertissement, protégez cette relation, protégez-vous des personnes qui ne sont pas vos amis, parce que les personnes qui vous trahissent ne sont pas vos amis. Protégez cette relation pour éviter une séparation. Ok, on a la maison bleue. Le miroir magique qui est tombé à l'envers et la maison qui est tombée à l'envers. Pour moi, tout simplement, et c'est tombé sur le temps, c'est tout simplement pour moi pour dire que vous aurez la maison, vous avez la protection divine, même quand vous perdez la foi par rapport avec le fait que vous voyez que les choses prennent trop de temps. Voilà. C'est l'interprétation que je peux donner parce que exactement c'est tombé ici sur la corde du temps.
Donc, vous perdez la foi par rapport à cette situation. Vous n'avez pas l'impression que Dieu vous protège parce que vous avez vécu trop de fatalité avec cette personne dans cette relation. Je vais prendre une dernière carte pour conclure parce que là, on a 15 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour conclure, s'il vous plaît. Donc, on a la joie. C'est quand un corps tombe à l'envers. Donc, wow. Et le retour qui est à l'endroit. Donc, j'ai parlé de retour tout à l'heure. Et intuitivement, parce que là, je vois des fatalités, je vois du changement qui est à l'envers, je vois du temps, donc il y a aussi la notion d'une relation qui subit des perturbations, donc il y a la joie, il y a quelqu'un qui vous voit comme la joie, mais ces perturbations, je pense que ces perturbations ont diminué comment dire ça, ce sentiment d'euphorie que vous faites ressentir à cette personne. C'est une personne qui se sent euphorique et là, c'est une personne qui retourne vers vous parce que là, il y a une victoire que vous remportez sur une tierce, ok? Et là, il y a la parole là qui est à l'envers, donc des commérages qui sont renversés. La justice est derrière tout ça, ok? Donc, merci pour votre présence. Merci aussi de prendre les méchants avec du recul, toujours choisir ce qui correspond à vous et laisser le reste. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une finance privée, pardon, je suis trop rapide. Nous sommes disponibles pour vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que c'est vous la personne la plus importante de ce voyage. Restez centré sur vous, peu importe la tournure des événements. N'attendez personne, vivez votre vie et surtout faites des choix avec sagesse. Merci, prenez soin de vous, bon jeudi, bonne journée.